Alors les choses vont peut-être changer, on va vous l'expliquer tout de suite avec notre avocat maison, Yves Toledano. Alors notez bien tout ce qui va être dit maintenant. Vous partez en week-end, vous quittez votre domicile principal, et quand vous revenez le dimanche soir, les serrures ont été changées et vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Quelqu'un a squatté votre appartement, vit dedans, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, c'est très embêtant, Marc. William. C'est William, vous, hein, c'est ça. Moi, c'est William. Jusqu'à présent. Oui, mais peut-être votre deuxième nom, c'est Marc, je ne sais pas. C'est très embêtant parce que ça concerne tout le monde, William. C'est vrai on parle beaucoup de ça dans les médias. J'ai écouté tout à l'heure le journal de Caroline Delage, on en parlait dans la Nièvre, ce fameux couple de retraités également dans les Alpes-Maritimes. Oui. Mais tout le monde peut être concerné, d'ailleurs un propriétaire ou un locataire également. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des solutions, je vous rassure, et puis j'ai même une bonne nouvelle pour vous dans quelques minutes. Alors, vous l'avez dit, vous rentrez de week-end, votre résidence est squattée. Donc là, on parle de votre résidence principale. Oui. Je précise, je fais le distinguo parce que la loi ne dit pas la même chose. C'est important à noter si c'est votre résidence principale qui est squattée ou si c'est votre résidence secondaire, maison de campagne par exemple. Alors, votre résidence principale, vous rentrez, il y a un squatteur. Qu'est-ce que l'on fait? Premier réflexe, on court. Alors, on court au commissariat ou à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on fait? On dépose une plainte. Une plainte pourquoi? Pour violation du domicile. C'est un délit, 1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende. Quand vous êtes là-bas, commissariat, il faut d'abord justifier que c'est bien vous le propriétaire. Oui, vous allez avec vos papiers, justificatifs. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que comme c'est squatté, souvent les papiers sont à la maison, William. Donc c'est un petit peu embêtant. Vous ne baladez pas toujours avec le titre de propriété, par exemple. Le titre de propriété, ni les factures d'électricité ou le gaz. Alors la chance, c'est qu'on peut les récupérer en ligne souvent, ou alors vous demandez à vos voisins d'attester. Mais vous allez en ligne. On a le droit d'aller au commissariat avec le voisin qui atteste qu'on est bien son voisin? Soit il vient, soit une attestation écrite suffit, mais ça permet de dire que c'est bien moi le propriétaire. Mais ça rassure, c'est bien. Okay. Après, il faut que le policier constate le squat. Donc, il faut effectivement qu'il se déplace, un OPJ, faisant de police judiciaire, et qu'il aille vérifier. Une fois que l'on a ça, on peut demander au préfet d'ordonner l'expulsion. Mais ce n'est pas encore tout à fait fini parce que le préfet peut le faire en quelques jours, mais ça peut prendre des mois. Imaginez, c'est une famille avec des enfants qui se trouvent à l'intérieur. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, on a vu le process, il est quand même assez long et c'est pas évident. Mais au moins, on peut agir assez rapidement quand même. Et il n'empêche qu'on l'a vu dans le reportage, là, ils sont tous dans la maison, avec le squatteur, qui lui est dans son bon droit. C'est incroyable. Alors vous disiez que la situation n'était pas la même si on se fait squatter sa résidence secondaire que la résidence principale. Donc, si vous partez en vacances maintenant, dans votre maison de campagne, et qu'elle est squattée, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est embêtant. Alors, autant c'était déjà très embêtant il y a un instant, parce que votre résidence principale, il n'y en a pas d'autre, vous êtes à la rue. Là, si c'est la maison secondaire, on peut se dire, bon, ça va, c'est pas grave. Mais le souci, c'est qu'il y a cette fameuse règle des 48 heures. On a entendu parler des 48 heures. Mais ça a peut-être changé, ça. Hein. Alors oui, on va le voir. Mais jusqu'à présent, c'est 48 heures. Alors, la loi dit quoi? Elle ne parle pas de 48 heures, elle parle d'un très court délai, mais l'usage, c'est de dire 48 heures. En fait, si vous vous apercevez que votre maison secondaire est squattée dans les 48 heures du squat, qu'est-ce que l'on fait? Comme tout à l'heure, on court au commissariat, on justifie qu'on est propriétaire, on demande au préfet d'expulser. Jusqu'à présent, c'est pareil. Le souci, William, c'est que si on s'aperçoit que sa maison secondaire est squattée après 48 heures, donc un peu plus tard... Vous voulez savoir, vous habitez oui, pas... on n'a qu'à dire que le monsieur 48 retraité, heures, déjà. il est de Marseille, c'est à Théoul. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui s'est installé. Mais c'est le problème, c'est que justement, les gens débarquent et découvrent après coup que la maison est squattée. Et qu'est-ce que font les squatteurs? On a vu dans le reportage de Caroline tout à l'heure, ils ont beaucoup de toupets quand même. Parce qu'ils vous disent, mais ici, c'est chez moi. J'ai pris un contrat EDF dans les 48 heures. Je me suis fait recevoir du courrier à mon nom, à l'adresse du coup, donc dans les 48 heures. Et puis également, j'ai fait commander des courses sur Internet. Donc ils s'installent chez eux et ils vous disent, mais je suis chez moi, à mon domicile. Non, parce que tout ça, il y a des associations qui fournissent ce genre d'informations. Oui, mais ils connaissent les failles du connaissent système, toutes les failles. Ils connaissent le droit. Et quand c'est comme ça, vous pouvez rien faire. On ne peut pas les expulser par la police. Donc il faut faire une procédure, aller au tribunal judiciaire, prendre un avocat et demander à un juge de les expulser. Et tout ça, ça prend du temps. Donc effectivement, c'est très embêtant. Ben oui, ça demande du temps et ça coûte également de l'argent. Alors, bonne nouvelle quand même, il y en a deux. La première bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas droit à la trêve hivernale. Vous savez que quand on peut faire expulser quelqu'un, on ne peut pas l'expulser du 1er novembre au 31 mars. Eux, c'est des squatteurs, il n'y a pas, déjà ça.
Et deuxième bonne nouvelle, on en parle en ce moment, c'est le ministre du Logement, qui s'appelle Emmanuel Vargon, qui maintenant a décidé d'accélérer les choses. Le déclencheur, c'était vraiment l'affaire des retraités d'Aperitif, parce que de Théoul, oui. Ça a scandalisé tout le monde, mais ça existe pour des milliers de personnes. Elle a décidé d'accélérer le mouvement et de faire en sorte qu'un amendement qui était proposé par un député, eh bien, soit proposé par le gouvernement également. Et qu'est-ce qui va se passer, pour résumer? On va maintenant plus considérer la règle des 48 heures dont je viens de parler. Que ça soit résidence principale ou secondaire, si vous découvrez que c'est squatté, vous allez demander au préfet d'expulser. Et dans ces cas-là, ça sera le cas. Et donc, on va quand même gagner du temps parce qu'on va éviter une procédure devant le tribunal qu'on devait faire si on découvrait après 48 heures. On va gagner ça. Il faut savoir que la loi, elle va être déposée là, elle va être examinée, elle va être votée, etc. Non, ça va prendre avec la version accélérée, ça peut prendre quelques semaines, mais pas plus. Oui, il faut déjà que ça soit voté, mais c'est pas évident. Là, c'est la galère. Oui, pardon. J'ai une mini-question parce que tu parlais de propriétaire, mais si on est locataire, on appelle son proprio juste en deux mots. Exactement. Des locataires font également squatter leur maison, ils appellent le propriétaire qui, lui, peut agir en tant que propriétaire. Quelques conseils à nous donner pour essayer, d'éviter la situation en amont. Oui, parce qu'on l'a dit, souvent ce sont les maisons secondaires qui sont squattées. Et donc, c'est trop tard lorsqu'on le découvre, comme on le disait tout à l'heure. Donc, comment faire pour savoir tout de suite que c'est squatté? Des petits conseils de bon sens. Vous demandez à vos voisins d'être vigilants. Ça ne mange pas de pain. Ouais, ils voient qu'il y a de la lumière, que c'est occupé, ils vous appellent. C'est bizarre, c'est pas vous. Qu'est-ce qui se passe? Le gardien, pareil. Des voisins sympas, déjà, c'est pas le cas partout. Bon, ils peuvent vous aider. Après, on peut demander également à la Poste de faire une réexpédition temporaire du courrier pour éviter que la boîte aux lettres, vous recevez du courrier et ça déborde. Et les squatteurs, c'est comme ça qu'ils repèrent. Ah bah tiens, il n'y a personne, c'est pas habité, on va squatter parce que le courrier déborde. Donc faites une réexpédition du courrier chez vous. Bon. Vous pouvez également prendre une société de surveillance qui va se déplacer, qui va surveiller. Moi, mon conseil, si on devait faire simple, on prend un système d'alarme où on vous appelle. Ça coûte à partir de 20 € par mois. Quand quelqu'un rentre, ça sonne, mais surtout, l'alarme vous appelle. Allô, il y a quelqu'un qui est rentré chez vous. Là, vous filez au commissariat pour dire voilà, on vient de me squatter. Vous le savez instantanément. Oh, stop. Le monsieur de Marseille, là, le monsieur retraité avec sa maison à Théoul. Imaginons qu'il ait eu une alerte. Ça sonne. Il décroche. Votre maison a été squattée. Ouais. Il va à quel commissariat? Chez lui à Marseille ou il faut qu'il aille à Théoul? Peu importe, on peut déposer une plainte dans n'importe quel commissariat. Vendu. Aucun souci. D'accord. Ça, c'est une on a vu le cas des squatteurs. Oui. Non, mais on William, va pas lâcher l'affaire. je voulais rajouter juste un mot sur ça, très important, un mot très très important, ouais, vraiment. Je sais, je suis avocat depuis 22 ans. Parfois, on sait, la justice, elle est lente. Et on peut être tenté de se faire justice soi-même, dire, moi je vais prendre des gros bras et je vais virer les gens parce que j'en ai pour un an et demi. Jamais, jamais parce que vous serez puni plus sévèrement. Je l'ai dit tout à l'heure, le squat, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Eh bien, si vous agissez par la force, 3 ans de prison et 30 000 € d'amende. Donc le faites jamais, même si ça peut être tentant, jamais. Juste un tout petit mot, parce qu'il y a ça aussi. Si c'est votre locataire qui ne veut plus partir, là, il dit je suis là, j'ai pas envie de partir, je voudrais récupérer mon logement, dit le proprio. Non, moi je suis bien, là, je reste. Même démarche? Alors non, parce que le locataire, c'est pas un squatteur, il n'est pas rentré par effraction, il a un titre de propriété, il a un bail, il a un titre pour s'occuper. Il a une adresse en plus. Maintenant, il peut dire, moi je paye pas le loyer, il doit partir, il part pas. J'ai fini mon bail, je pars pas, vous avez raison. Dans ces cas-là, on va au tribunal d'instance, on obtient une décision de justice pour le faire partir, donc il y a un commandement. Là, c'est pas commissariat, c'est tribunal d'instance. Tribunal d'instance, mais en tout cas, il faut vraiment prier pour qu'il paye son loyer, c'est d'où l'expression Dieu soit loué, voilà, mais là c'est le cas de le dire, parce que sinon c'est quand même la galère et c'est très lent. Oui, ça me manquait, j'avais pas la petite de vous J'ai attendu la fin pour vous donner l'envie. Très bien, j'espère qu'on a bien brossé le commissariat. Résumé, donc, résidence principale squattée, déposer plainte et demander au préfet ensuite d'ordonner l'expulsion. Résidence secondaire squattée, vous avez 48 heures pour demander l'expulsion, sinon saisir le tribunal. Les choses vont peut-être changer avec cette proposition de loi qui va être examinée là dans les jours qui viennent. Okay. Et puis le refus du locataire de quitter les lieux. Alors là, vous saisissez le tribunal d'instance. On a fait tous les cas de figure. Parfait. Merci beaucoup, maître. Caroline, vous êtes renseignée? À demain. Non.